Bienvenue à vous, chères belles âmes du signe du poisson, pardon, ça commence bien. Que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'information. L'oracle de Gaïa que j'ai pris pour avoir un message concret dans la matière, quelque chose de clair, tout, ou alors un message de notre chère terre Gaïa. Les portes de l'intuition également pour voir qu'est-ce que vous pouvez contribuer dans votre être, en tant la manière de penser, de ressentir, etc., par rapport aux messages qui vont être donnés, et l'oracle des énergies de l'univers pour voir de manière plus subtile un petit message de la part des énergies du cosmos. Ok. Et ici, nous avons la réponse à votre question ou future question. On verra de toute façon à la fin. Pour vous, chers amis du poisson. Alors, j'ai l'impression que c'était marrant parce que avant vous, il y avait Verseau, avant Capricorne, et ça commençait à bouger un peu plus. Et les trois quarts des signes, ces 2 premières semaines de mars, ça va être très tranquille, où en fait, c'est préparation dans les énergies pour qu'après, ça aille dans la matière. Et comme j'étais partie ces derniers temps, là, enfin ces derniers signes, à ce que ce soit un peu plus action. Et là, non, avec vous, on repart comme les autres. Ça veut dire de nouveau, il n'y a pas grand-chose peut-être qui va se passer pour vous, mais ça va se passer quand même. Et ce que j'ai reçu aussi, c'est qu'en fait, vous pensez tout d'un coup obtenir un résultat, vous en obtenez un autre, vous pensez ne pas obtenir de résultat et vous obtenez un résultat, et inversement. Donc, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé et vous ennuyer et pas trop savoir en fait. C'est comme s'il n'y a pas grand-chose à quoi vous pouvez vous raccrocher. Donc, vous allez un peu vivre une sorte de quotidien un peu peut-être ennuyeux, mais ça ne veut pas dire que votre quotidien est ennuyeux, c'est peut-être que vous allez le vivre un peu comme ça. Vous voyez, comme s'il manque quelque chose un peu qui vous dit oh, je dois me battre, vraiment quelque chose un peu de feu, voyez. Bon, on va voir. Oh, terre, mère sacrée, message d'amour. Oh, d'accord, ok. Alors moi, ce que je reçois par rapport à ce que je viens de vous dire directement, c'est que, c'est ce que je vous ai dit, vous allez peut-être vous sentir, ça ne veut pas dire que votre vie va être comme ça, et c'est un appel de votre cœur, du cœur de Gaïa, à aller au centre de la Terre, allez vous connecter, prenez ce temps pour faire un avec Gaïa, avec la Terre. Allez peut-être marcher, vous promener, allez dans la nature, nature, nature et un petit peu nature. Ok? Parce que là, je ressens très fort Gaïa qui vous appelle. Alors j'ai dit votre cœur, votre âme, votre vous, ou Gaïa, on se comprend. Ici, il y a vraiment quelque chose, il y a un appel. J'ai l'impression que la nature a besoin de vous. Peut-être que vous avez besoin de la nature, mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'une connexion, d'une communication. Encore plus qu'une connexion, une communication. Faites peut-être, si vous trouvez des méditations avec Gaïa. Entrez dans la terre, dans les profondeurs de Gaïa, faites votre chemin, allez poser des questions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très fort, mais c'est waouh, c'est hyper puissant, quoi. La fluidité, encore, c'est la troisième fois qu'elle sort, cette carte. Donc, si vous avez d'autres signes, et puis elle est sortie. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Euh, pour moi, c'est plutôt ce côté, justement. Là, il y a une partie très. Waouh, très émotion, mais ressenti, tout ça. Et là, on est de nouveau plus dans la matière que si justement vous vous ennuyez, ben voilà, trouvez de quoi faire, mettez un peu de la fluidité, ça passera. Il n'y a rien de, pour moi, de lourd là-dedans. Et ici, on vous parle d'enracinement, de gravité. Ok, cette carte est aussi sortie. Donc, si jamais vous avez déjà tiré avec vos autres signes astrologiques ces cartes, il y a un message. Bon, je vais quand même les montrer de plus proche, de plus près. Mais cette carte, elle est juste trop belle. En dehors de la carte elle-même, de l'image, moi, je ressens une énergie, une vibration. J'espère que vous la ressentez également. Vous pouvez vous connecter hein, quand je mets les images comme ça, c'est pas pour rien, en dehors de voir mieux et de plus près. Et ici, vous voyez, moi, je vous sens, quand je faisais le brassage, je vous sentais un peu comme ça. Pas envie de dormir forcément, puis en plus, elle est juste un peu, peut-être calme, un peu mou, un peu, peut-être qu'il ne se passerait pas grand-chose. Mais encore une fois, j'aime bien parce que chez vous, j'ai l'impression qu'il y a 3 messages complètement différents. Celui-là, je vous l'ai dit, pour moi, il y a vraiment quelque chose de
énormément, très puissant dans cette carte. C'est vraiment un appel de la terre, mère sacrée, qui a un message d'amour pour vous, que je ne vais pas vous dire aujourd'hui. D'ailleurs, je ne reçois pas le message d'amour, mais vous êtes invité à vous connecter à Gaïa, à notre chère terre, mère Gaïa, terre, mère sacrée, parce qu'à mon avis, elle a un message d'amour pour vous. Et ça, c'est du général. Et vous, vous devez recevoir votre message d'amour pour vous. OK? Donc, oui, voilà, vous devez faire, vous, le travail. Et si vous ne savez pas comment faire, trouvez des méditations Gaïa ou juste connectez-vous, faites quelques respirations, lâchez votre mental, imaginez vos racines dans la terre. Quand vous rentrez dans un état un peu comme si vous allez vous endormir, mais restez assis de préférence, comme ça vous allez éviter de vous endormir. Imaginez peut-être un chemin dans la forêt ou je ne sais pas, et gentiment il y a un chemin qui descend et vous allez dans la terre et vous respirez, observez ce qu'il y a autour de vous, est-ce qu'il y a des cristaux, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a sous terre, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la terre, et posez vos questions, échangez, communiquez avec la terre et demandez s'il y a effectivement un message pour vous qui sera un message d'amour. Ok? Alors ici, comme je vous ai dit, on arrive un peu plus dans la matière, dans le concret. Ici, dans votre quotidien, peut-être que justement, il y a peut-être des situations difficiles. Moi, j'ai plutôt l'impression et je ressens plutôt des situations difficiles peut-être, mais non, pas difficiles pour moi, plutôt c'est pas assez boostant. Vous avez envie de quelque chose d'excitant, de quelque chose qui vous fait qui vous empêche de dormir. Vous savez, comme quand on tombe amoureux, quand on a quelque chose qu'on n'arrive plus à réfléchir, qui nous motive, qui nous booste, mais en même temps qui nous fait mal au ventre, qu'on a un peu des papillons, mais en même temps qui nous stresse aussi. Quelque chose qui vous fait vivre, en fait, quelque chose de vivant, quelque chose de feu. Alors, mettez de la fluidité dans ce besoin, j'ai envie de dire, parce que peut-être ces 2 premières semaines de mars seront peut-être un peu calmes et trop tranquilles pour vous. En même temps, si vous faites des méditations et vous connectez avec Gaïa, je vous promets que là, ça va plus du tout être calme et ennuyeux, hein, parce que là, ça va vous faire pousser des ailes, quoi. Et ici, on vous parle justement, voyez, vous êtes assise, ou assis, bien sûr, si vous êtes un homme, peu importe, c'est un personnage féminin, c'est pour ça que j'ai mis au féminin, sur Gaïa, voyez. Donc là aussi, on vous parle d'enracinement. Et puis ici, vous avez en haut, je ne sais pas si vous avez fait aussi attention, vous avez toutes des constellations, oui, des constellations, d'autres planètes. Vous avez l'univers un peu, ok? Ici, il y a vraiment un besoin je vais dire ça comme ça, si votre vie en tant que terrien, terrienne vous ennuie un peu et un peu banale, les jours se suivent et se ressemblent, il n'y a rien d'excitant, connectez-vous à Gaïa et à l'univers. Mais quand je dis l'univers, on fait partie tous hein, de l'univers. Donc, entendez vraiment cette connexion. Vous allez peut-être découvrir aussi une partie de vous qui fait que votre quotidien sera moins banal, voyez. Je ne sais pas ce que Gaïa a à vous dire, mais Gaïa a à vous dire quelque chose. Donc connectez-vous, faites de l'ancrage si vous avez l'impression de ne pas être assez ancré. Et ce qu'on est en train de me dire aussi, peut-être profiter de tous les petits détails du quotidien, puisque des fois quand on s'ennuie un peu dans notre quotidien, c'est parce qu'on trouve tout banal. On boit un verre d'eau, ben oui, c'est normal, on ouvre le robinet, on boit de l'eau, entre guillemets, oui, c'est normal. Alors revalorisez ça. Je ne sais plus maintenant, c'était il n'y a pas longtemps, donc soit le signe d'avant, soit celui d'avant, que je disais aussi, que j'ai reçu aussi, de faire comme si tout est nouveau, vous découvrez, je crois que c'était les Capricornes, comme si c'est tout nouveau. Vous voyez, vous prenez votre verre d'eau et vous dites, waouh, cette eau, elle a un goût, mais j'ai jamais bu de l'eau autant. Vous voyez, c'est dans les petites choses. Ça nous appartient. C'est à nous de mettre cette fluidité, cet amour dans les petites choses du quotidien pour pas avoir l'impression qu'on s'ennuie, que c'est banal et puis que ouais, c'est normal, mais franchement, il n'y a rien de spécial qui se passe. La vie est miracle. Hein. Quand on se réveille le matin et qu'on respire, c'est un miracle. Peut-être s'arrêter aussi pour dire je respire, vous voyez. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs messages pour vous, mais là, franchement, je ne sais pas, prenez, je ne peux pas vous dire autrement, c'est vous qui devez le faire, hein, mais moi si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me demander.
j'ai une méditation qui va au cœur de Gaïa, qui est une méditation, moi je tombe amoureuse, je l'ai fait pendant des journées, il y a des années, je le faisais tous les jours, mais tous les jours, je faisais la même méditation, la même, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne me lassais jamais, chaque fois elle me transportait, c'était waouh, vraiment je ne peux pas vous le dire autrement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me la demander, ok? Bon, alors je vais vous lire ce que vous dit Terre, Mère Sacrée, dans son message, dans son affirmation positive que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Waouh! Alors, la fluidité, bon, je l'ai déjà lu 3 fois du coup. Je ne sais pas si vous êtes la 4e ou la 3e fois. Hop, hop, hop. Au niveau de l'action, repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Alors comme je vous ai dit, bien sûr, vous pouvez faire une chose nouvelle ou alors faire chaque fois les mêmes choses, sauf comme si vous ne les aviez jamais fait. Voyez, ça peut revenir au même. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. De toute façon, vous allez déjà vous sentir mieux rien que de faire ça. Hein. Quand on revit et chaque chose qu'on a l'habitude de le faire, on le fait avec nouveauté, comme si on découvre, comme si on vient de naître, ben chaque fois c'est cadeau, quoi. Alors là, vous voyez le texte, hein, il y a une phrase. C'est rechercher une perspective fondée. Et puis le terme de pouvoir, c'est gravitas en latin, qui veut dire sérieux. Ok. Bon, en tout cas, je trouve que les messages sont déjà très très forts, ne serait-ce qu'avec cette première carte. Moi, elle me bouleverse, elle me prend dans mes tripes, quoi. Je vais refaire cette méditation que je vous parlais avant. Vous aviez une question, vous en avez une autre, essayez d'éviter de poser 2 questions du genre « je vais trouver un job ou pas », ça fait 2 questions. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, vous pouvez maintenant mettre sur pause et poser tranquillement votre question, être sûr de la question que vous posez. Et bien entendu, par contre, vous pouvez aller après voir vos autres signes si vous avez d'autres questions. Ok? Allez, on y va, moi j'y vais directement. Et ici, on vous dit le moment idéal. Alors pour moi, le moment idéal, c'est une renaissance à vous. C'est le moment idéal pour vous connecter avec Gaïa, bien entendu, mais en vous connectant avec Gaïa en dehors du message qu'elle peut avoir pour vous, c'est comme si c'est une renaissance. C'est comme si un arrêt, moi le moment idéal, je reçois ça comme message, quelque chose s'arrête, c'est peut-être une façon de voir, de penser, de fonctionner, de vivre, de ressentir, et quelque chose de nouveau, le moment idéal, vous êtes prêt ou prête, bien entendu, à accueillir une nouvelle façon de vivre. C'est pour ça que je vous disais dès le début, peut-être je sens que vous vous ennuyez, que c'est mais c'est peut-être le moment idéal de comprendre que c'est vous qui allez faire de votre vie un arc-en-ciel, une magnifique vie, tout simplement. Peut-être parce que justement vous vous ennuyez, quand on s'ennuie, c'est qu'il n'y a non plus rien de grave. Hein. Et donc vous allez peut-être justement pouvoir profiter de comprendre que en valorisant toutes les petites choses de votre quotidien, vous allez faire de votre vie une vie magique. Et puis vraiment, si vous allez rencontrer Gaïa et que vous voulez partager avec moi, je suis disponible. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était pour nos chers amis du signe du poisson. Encore une fois, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. N'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes. Je remarque que la vidéo, des fois, elle change de couleur un peu. Pourtant, c'est toujours la même météo. Bref, n'hésitez pas donc à aller voir encore vos autres signes et infinie gratitude. Prenez soin de vous et allez à la rencontre de Gaïa. Namasté, belles âmes.